Hello! Aujourd'hui j'avais envie de parler d'éducation positive qui est un mouvement qui fait de plus en plus parler de lui. Et bah en fait je ne peux que être ravie par rapport à ça. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'éducation positive et qui prônent l'éducation positive. Déjà dès qu'on parle d'éducation en règle générale, les gens sont très tendus et crispés. Donc l'éducation bienveillante, elle lutte notamment contre les violences éducatives ordinaires. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est sévices corporels, fessées, gifles, et aussi du coup les violences psychologiques, donc comme hurler sur un enfant, le chantage affectif, le fait aussi d'être pas présent, le laxisme. Elle lutte aussi contre l'agisme, c'est-à-dire qu'on ne considère pas un enfant comme un être dépourvu par exemple de volonté propre, d'envie, de décision ou quoi. Mais pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Aussi sur ce que j'en pense par rapport à certaines pratiques. Généralement, donc comme son nom l'indique, ça prône plutôt une bienveillance envers l'enfant. Je pense aussi qu'il y a une envie de remettre l'enfant au centre des préoccupations et du coup de ne pas être que dans on fait comme ça parce que c'est comme ça que ça se fait, mais plus remettre un peu en question les pratiques et faire au mieux pour son enfant et le remettre, s'intéresser vraiment à ce dont il a besoin, ce dont il a envie, qu'est-ce qui le rend confortable, etc. Et en vrai, c'est toujours très appréciable, quand même. C'est pour ça que ça me fait rire que beaucoup de personnes essayent d'argumenter en fait contre l'éducation bienveillante, alors qu'il n'y a pas tellement à être contre l'éducation bienveillante. Enfin, je veux dire, si vous êtes contre l'éducation bienveillante, c'est-à-dire que vous êtes par exemple pour les violences éducatives ordinaires, je sais pas trop, en fait je sais même pas trop quoi dire en fait, c'est juste, ça fait pas de vous quelqu'un de bienveillant quoi, ça c'est sûr. Par contre, il y avait 2-3 points que j'avais envie de soulever par rapport à l'éducation bienveillante, qui me paraissent assez intéressants, en tout cas du moins d'en discuter. Cette vidéo, elle n'est pas là pour donner du grain à moudre aux personnes, aux détracteurs en fait de l'éducation bienveillante. Moi j'avoue que une des premières questions que je me poserais, c'est par rapport à la charge mentale et à la pression que ça ajoute. Alors attention, ça veut pas dire que je suis que je donne un discours contre l'éducation bienveillante parce que ça rajoute de la charge mentale. C'est juste que pour le moment, c'est que des femmes qui en parlent sur YouTube, en tout cas que je vois, ou des comptes Instagram, et c'est souvent des femmes qui parlent de ça et de ce qu'elles mettent en place. Et j'ai très rarement en fait un exemple concret de ce que fait par exemple le mari. Je peux pas m'empêcher en fait de faire l'hypothèse quand même que ces femmes portent à elles seules, ou en tout cas proches, la charge en fait de cette éducation bienveillante. Et comme c'est une déconstruction, quand même, ça reste une énorme déconstruction à faire, c'est une énorme pression qu'on se met. Et en plus, alors je suis pas mère, du coup je peux pas... Je pense que je suis loin d'imaginer en fait le sentiment qu'on peut avoir par rapport à ça, mais je pense qu'il y a vraiment une grosse pression, et par rapport à cette culpabilisation que certaines personnes témoignent en fait face à des... même alors soit parce qu'elles appliquent, elles essayent de leur mieux de donner en fait une éducation bienveillante et positive à leur enfant, soit sur la consommation de contenu qu'elles en font. En fait je peux comprendre, parce que l'éducation c'est vraiment un sujet touchy et qui on veut le mieux pour notre enfant la plupart du temps, j'imagine. Et du coup, imaginez qu'on fait du mal à notre enfant via nos pratiques ou nos anciennes pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire très mal. Ça rajoute vraiment un poids. Si jamais vous êtes un jeune homme ou un papa et que vous voyez cette vidéo, je peux que vous encourager à vous impliquer beaucoup plus et à prendre votre part aussi dans l'éducation, et surtout à prendre votre part de charge mentale par rapport à ça. On a tendance, avec l'éducation positive et bienveillante, à considérer plus l'enfant. Donc en gros, quand l'enfant pleure, on se demande, quand le bébé pleure d'ailleurs plutôt, on se demande, ok, pourquoi il pleure,
qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc., etc. Alors, quand c'est des bébés en bas âge, etc., je trouve ça très bien, surtout qu'il y a toujours un problème au niveau de la communication. D'ailleurs, je trouve ça mais incroyable le travail avec les signes. Enfin, c'est ouf quoi. Bref. Par contre, quand l'enfant grandit, donc en gros, quand il commence déjà à être à l'aise avec la parole, vraiment à l'aise, pas juste aligner quelques mots, hein, c'est vraiment à l'aise, donc il arrive à s'exprimer. Et surtout quand il commence à avoir des émotions un peu plus complexes et surtout des prises d'initiative un peu plus complexes, et surtout qu'il puisse comprendre concrètement la complexité des situations, je pense que ça devient important de lui faire comprendre que oui, il a des droits en tant que personne à part entière et que par exemple, un exemple tout bête, mais quand quelqu'un veut lui faire un bisou et qu'il n'a pas envie, il a le droit de dire non, mais il a aussi des devoirs, notamment, justement, à l'inverse, il a le devoir en fait de respecter le consentement de l'autre. Et ça, souvent, c'est un truc qui manque un peu dans les contenus sur l'éducation bienveillante, c'est-à-dire comment l'éducation face aux autres. Et alors, je dis pas que quand on applique une éducation bienveillante, l'enfant va devenir égocentrique ou quoi, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, mais ça serait quand même intéressant de voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on éduque correctement un enfant par rapport au consentement pour, aussi dans le but de lui enseigner en fait la bienveillance à soi-même, voilà. Le traitement, même sans parler d'éducation bienveillante et positive, le traitement des enfants et des adolescents dans le monde qu'il est aujourd'hui, on a tendance à leur assigner beaucoup de droits / devoirs, enfin bref, parfois c'est pas toujours logique et on oublie quand même l'essentiel, donc parfois il y a des droits élémentaires qui sont pas respectés et il y a des devoirs aussi élémentaires qu'on oublie de leur inculquer. Un exemple quand même un peu plus concret, je pense un enfant qui fait mal, ça fait mal, l'excuse de dire oh mais c'est un enfant, pour moi c'est pas du tout, pour le coup c'est pas du tout bienveillant en fait. Je trouve ça même plutôt embêtant parce que du coup ça donne le message quand même à l'enfant que c'est ok, voire même l'adolescent, hein. J'ai déjà vu des justifications de comportement d'adolescents par oh mais t'inquiète il est jeune quoi, voilà. Non, tu fais quelque chose de mal, en fait, il faut que tu payes le prix. Alors ça veut pas dire toute mesure gardée bien sûr, mais être méchant, dire quelque chose de méchant par exemple, il faut prendre en compte le sentiment de l'autre. Ce qui m'amène au dernier point, c'était par rapport à la colère et aux émotions de l'adulte en règle générale et des autres, enfin de l'adulte plus particulièrement et des autres en règle générale. C'est souvent des choses qui me gênent parfois un petit peu dans certains contenus, c'est qu'on a tendance à vraiment mettre l'enfant au centre et du coup à oublier l'adulte derrière. Et je suis pas toujours très d'accord en fait avec ça. Et Mélissa de Golden Weddy a fait une vidéo sur le cododo. Alors bon, il y a certains points qui sont bof, mais en tout cas son avis sur le cododo et notamment le fait qu'elle en fait elle n'arrive pas à dormir avec ses bébés parce qu'ils font trop de bruit et qu'elle n'arrive pas à dormir, c'est important. La première nécessité quand même pour pouvoir s'occuper des enfants c'est d'être en forme et ne pas arriver à dormir, c'est un problème. Et c'est pas qu'elle n'arrive pas à dormir parce que son bébé pleure, c'est parce qu'elle n'arrive pas à dormir parce que son bébé fait du bruit. Alors je sais pas, en fait j'ai jamais dormi avec un bébé donc je ne peux pas me rendre compte. Ça m'intéresse beaucoup le cododo, etc. De voir comment l'expérience des gens et tout ça, voir du coup ma vidéo d'hier par rapport à ces contenus en fait ces contenus que je consomme et auxquels je m'enrichis sans pour autant vouloir forcément expérimenter la même chose. Donc le cododo en soi m'intéresse, genre j'aime me documenter sur le cododo, mais c'est vrai que pour m'être projetée, je veux dire, moi je suis une personne qui déjà rien que partager ma chambre avec mon conjoint, je trouve ça chiant quoi. C'est quelque chose qui me paraît important de respecter aussi nous en fait, ce qui est important pour nous. Et je pense que ça va pas non plus mettre l'enfant complètement mal, que de comprendre en fait que l'adulte aussi a ses limites et que l'adulte aussi a ses besoins. Voilà, c'est important.
C'est d'ailleurs un truc aussi en colo que je fais souvent. Alors on est d'accord, hein, pas avec des 3 ans, mais par exemple avec des ados. Cet été par exemple, il y a eu plusieurs soirs après des journées un peu éreintantes où concrètement les 3 animatrices étaient juste au bout quoi. On était juste crevés, un peu ok voilà. Et du coup on a eu par exemple des retours sur ces journées là où les ados se plaignaient qu'on leur avait pas organisé de veillée. Et moi j'ai tendance du coup là à expliquer que bah oui en fait, parce que tu vois on n'est pas en état de te faire une veillée et on estime en plus que t'es assez grand pour organiser une veillée seul, que t'as pas besoin de nous pour faire un loup-garou, t'as pas besoin de nous pour faire un Uno, t'as pas besoin de nous pour faire même une partie de sardine ou peu importe. Ça reste, enfin je veux dire des jeunes de 16-17 ans, je veux dire quand même quoi, je veux dire on n'est pas obligé de faire un clown toute la journée quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et par rapport aux émotions, c'est aussi quelque chose, moi je suis pas pour qu'on bannisse la colère en fait. Alors qu'on ne se mette pas en colère constamment et qu'on prenne de la distance et de la hauteur sur certaines choses qui peuvent nous mettre en colère, oui, clairement oui, mais ça me paraît vraiment important que l'enfant sache qu'un adulte peut être triste, peut avoir mal, peut être en colère, peut être joyeux, peut être... Vous voyez, je trouve que c'est important dans l'apprentissage des émotions chez l'autre et la prise en compte de ses émotions. Ça n'empêche pas d'être bienveillant même après sa colère, pendant et après, c'est-à-dire par exemple si une fois qu'on est calmé de revenir et d'expliquer voilà je trouve, mais en fait comme vous le faites d'ailleurs avec vos amis, voilà. Ça me paraît important et le fait de le gommer, je trouve ça, c'est quelque chose que je trouve à la limite problématique. Voilà, de gommer en fait ces émotions-là. J'aurais tendance plutôt à les préserver, à plutôt travailler sur comment on exprime sa colère, donc c'est-à-dire à pas être dans le débordement et à pas enchaîner sur des VO. Hashtag la fessée compulsive. Bref, mais par contre, être en colère, je trouve que c'est quelque chose qui peut être vécu et qui peut être compris, surtout par l'enfant. Le tout étant d'être bienveillant même dans sa colère. On peut être en colère et rester calme, on n'est pas obligé de hurler en fait. On peut juste dire voilà, maintenant je suis en colère en fait et j'arrête de jouer avec toi. Voilà, bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette Entité Week. J'espère que les vidéos qui seront sorties cette semaine vous auront inspiré, vous auront plu, vous auront intéressé. J'ai vraiment tenu à avoir des sujets un peu cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que vous ferez des belles choses, que vous n'êtes... Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour ma dernière vidéo 2018. Ciao. Fly like